Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à créer une clé USB bootable avec Ventoy où vous pourriez sur cette clé USB installer tout plein d'ISO comme l'ISO d'installation de Windows 10, de Windows 11, d'Ubuntu ou par exemple de Sergey Strelec, etc. et tout plein d'autres ISO. Comme ça vous pouvez avoir une clé USB tout en un où vous pourrez faire tout plein de choses avec, ça vous évite d'en avoir plusieurs et de vous perdre dans toutes vos clés. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir votre navigateur internet. Vous allez taper dans la barre de recherche Ventoy. Ensuite, vous allez faire le premier lien download.ventoy avec le site de Ventoy, faites bien gaffe. Vous allez choisir votre système d'exploitation. Donc moi par exemple là je suis sur Windows 10, Windows 11, donc je vais utiliser Windows. Donc je vais le télécharger. Là vous faites download la test version. Donc là vous avez your download will start shortly. Vous attendez un peu, hop, il s'installe. Une fois fait, vous allez dans vos fichiers de téléchargement. Vous voyez que vous avez, moi je l'ai déjà donc je supprime, mais vous voyez que vous voyez au Ventoy 1.1.07 Windows. Vous allez faire clic droit, extraire tout, extraire. Ça va vous ouvrir ce petit fichier, donc ce fichier se trouve ici. Ça va vous l'extraire, hein, voilà. Vous l'ouvrez, encore une fois. Vous allez utiliser Ventoy de disque. Vous faites oui sur les droits d'administrateur. Une fois fait, il vous choisit directement la clé USB, en tout cas pour moi. Si vous la choisissez pas, vous cliquez sur la petite flèche là et vous choisissez votre clé USB dedans. Donc moi c'est USB Stick 2.0 et vous faites install. Donc ça vous l'aurez pas parce que moi j'ai déjà Ventoy dessus. Donc je vais écrire yes. Hop. Voilà. Donc là vous attendez un peu. Vous voyez une petite barre verte et vous laissez faire. Ça va supprimer toutes vos données. Par contre dans la clé faites bien gaffe. Une fois les données supprimées parce que ça va la formater, ça va installer automatiquement Ventoy. Donc voilà. Donc normalement si je vais voir dans mes clés Ventoy G2. Donc il est automatiquement rename. Donc like congratulations, Ventoy has been successfully installed to the device. Donc là on peut voir que Ventoy il est bien installé. Et donc là par exemple on va mettre un petit Ubuntu. Voilà. Petit Ubuntu dedans. Parce que c'est le moins long à faire. Donc je vais faire un accéléré, j'attends que le chargement soit fini et on se reprend. Ok, donc maintenant qu'on a notre ISO mis dans la clé qui s'appelle Ventoy, on peut tout fermer et ne pas éjecter la clé parce que on va tester et on se retrouve tout de suite. Ok, alors on se retrouve sur mon téléphone cette fois-ci. Donc ce qu'on va faire, une fois qu'on a créé notre clé USB, alors qui se trouve hop juste ici avec notre petit ISO dedans, on va simplement du
coup, pour tester la clé, redémarrer le PC, accéder au BIOS. Donc majoritairement, ça sera F1 ou F2 sur les PC. Donc moi là, vu que c'est un PC gamer et avec MSI, ça sera Supre. Donc hop, on accède au BIOS. Voilà. Une fois dans le BIOS, on va aller dans sécurité. Et on va aller dans boot, secure boot plutôt. Et on va désactiver le secure boot. Voilà. Donc maintenant on va faire échappe. Donc maintenant, hop, ce qu'on fait, c'est qu'on va sauvegarder les modifications. Oups, j'ai trop vite, voilà. On sauvegarde les modifications. Et on va accéder à la clé USB. Donc là, depuis le BIOS, nous, on peut directement y accéder. Sinon, quand vous redémarrez, vous appuyez sur F9 ou F8 et ça vous met le menu de boot. Donc nous, on va accéder à la clé USB, UEFI USB. Donc là, on sauvegarde, hop. Donc ça redémarre. Donc voilà, maintenant, on a cette interface qui apparaît. Ça se présente comme ça. Et on peut voir que Ventoy en gros avec l'ISO juste ici écrit Ubuntu 24.04.3. Donc maintenant on peut l'ouvrir et ça sera bon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager.